Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Donc aujourd'hui je vais répondre à la semaine numéro 51 pardon, du Diamond Painting Squad Quiz. Cette semaine donc c'est Vanessa qui a posé en fait la question. Et c'est en fait, il faut qu'on dise nos passions hors Diamond Painting. Alors moi je suis quelqu'un de très passionné. J'ai beaucoup de passion. Enfin, quand je fais quelque chose, en fait, je le fais à fond. Et du coup, j'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue. Parce que franchement, là, oups. Écoutez, on va déjà commencer par le point de croix. Le point de croix que j'ai découvert, en fait, il y a pas longtemps, en octobre 2021, donc ça fait même pas un an que je fais du point de croix, hein, puisque là nous sommes au mois de juin 2022, et franchement le point de croix, je pensais pas que ce serait aussi addict que ça en fait. C'est comme le diamond painting, franchement c'est un truc de malade, je pensais pas. Voilà, donc du coup il y a le point de croix. Alors avant le point de croix, avant diamond painting, avant tout ça, moi j'ai commencé à faire des... Comment qu'on appelle ça? En fait, il y a 20 ans, imaginez un peu, il y a 20 ans, je faisais ce qu'on appelait du pixel. Alors, le pixel, en fait, c'était avec un logiciel qui s'appelle toujours d'ailleurs, c'est PenShop Pro. Et donc, j'avais c'est pas un groupe, c'est des forums à l'époque. Des forums où on était quand même plusieurs filles, et d'ailleurs dessus, et je suis toujours en contact avec plusieurs de ces personnes. Donc il y a Lisa, Lisa Martin, avec qui je suis toujours en contact, que j'adore, Lisa. On était donc sur ces forums, et on faisait donc du pixel. On créait en fait des petits personnages, des petites scènes, avec ce logiciel PenShop Pro. Je sais pas trop comment vous expliquer. En fait, si je pouvais retrouver sur internet ce qu'on faisait, ce serait vraiment génial. Mais c'est vrai que je sais pas trop. Et on s'appelait les vilaines. C'est assez drôle. En fait, on a eu plusieurs noms de groupes, enfin de forums, mais c'est vrai que le dernier s'appelait les vilaines et c'était vraiment génial. Je sais pas si vous entendez le bruit de la circulation dehors, c'est juste horrible, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà, donc du pixel, et on faisait des défis, hein, comme des pixels à thème, comme le DP en fait. Voilà, donc chaque fête de l'année, chaque événement, il y avait donc des petits trucs comme ça. Et on s'envoyait des petites images, des petits trucs pour les anniversaires, etc. Franchement, c'était vraiment sympa. Donc ça a plus de 20 ans, ça a plus de 20 ans, purée. Et franchement, j'étais vraiment à fond là-dedans. J'ai fait ça pendant des années et j'adorais ça. Alors, je vous montre un peu ce que c'était. J'ai demandé l'autorisation à Lisa avant d'utiliser ça. Donc, en fait, c'était son site à elle de l'époque. Et moi, le mien, je ne sais pas où vous voulez, je n'ai pas retrouvé. Bref, c'est pas grave. Donc, on faisait des espèces de tubes comme ça. Donc, des personnages. Voilà. Et on utilisait donc... j'ai téléchargé. On utilisait donc ces personnages. En fait, on faisait des images avec. Donc, c'est vraiment très joli. Donc, elle avait plusieurs membres. Mais je croyais être dans ses membres, à moins que j'ai arrêté le pixel avant elle. Je me retrouve plus. Bon, c'est pas grave, hein, du coup voilà quoi, c'était ça. Et c'était vraiment très joli. Donc on pouvait faire dans ce genre de création quand même en pixel. Hein. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment très beau. Voilà, c'était ma passion pour le pixel. J'ai fait ça donc il y a plus de 20 ans. Après le pixel, énormément de coloriage, puisque j'ai fait beaucoup de coloriage aussi pendant 2-3 ans. J'ai fait du coloriage et suite à mon divorce, j'ai tout arrêté. Et donc j'ai même donné tous mes livres de coloriage, je les ai donnés à la maison de retraite où je travaillais, à l'UVP, pour que personnes âgées puissent faire du coloriage thérapeutique. Donc j'ai tout donné. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je refais du coloriage. C'est fantastique. Enfin voilà. Donc il y a ça. Donc le pixel, le coloriage, le point de croix, le DP. Mais hors tout ça, hors loisir créatif, alors là vous allez dire encore. Bah ouais, je sais, mais bon, ça fait partie de ma vie. Encore et encore et encore. Outlander. Encore.
Alors, je vais vous incruster en fait une vidéo parce que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai quand même chez moi au niveau de Outlander. Donc, je vais vous incruster ça. Alors, en fait, j'ai filmé à côté, j'ai filmé à côté avant. Et là, je suis sur mon autre téléphone portable. Enfin, j'ai un système, je vous donne en fait l'envers du décor. Et donc, du coup, je vais vous présenter en fait ma petite vidéo que j'ai fait donc pour vous, donc pour Outlander. Donc, c'est parti. Alors là, vous voyez, c'est mon petit meuble qui est dans ma chambre où il y a donc effectivement donc, tous mes livres de Outlander. Donc là, j'en ai quand même pas mal. Il y a pas mal de tomes. Il y a 8 tomes pour le moment avec tome 1, tome 2, voilà, etc. Avec des tomes qui sont en 2 parties. Et là, donc c'est une petite tirelire pour la Lancôme 4. Voilà, et ça, ce sont donc les photos que j'ai fait avec les acteurs à la dernière Lancôme, la dernière convention. Voilà, c'était trop top, trop bien. Là, je vais vous montrer en fait l'affiche de la dernière convention. Alors, j'avais qu'une main, c'était pas évident à prendre. Oups, c'est là, je fais tout tomber. Et à l'envers, et à l'endroit. Voilà, Outlander, Lancôme 4. C'est vraiment trop top, j'adore. Et il y a même mes petits pops en dessous, je ne vous ai pas montré. Donc voilà, ça c'est déjà une première chose. Ah, et je vous montre aussi mon livre de coloriage que je ne touche pas, que je n'ai pas colorié dedans parce que je n'ose pas faire, sinon ça va être, je vais faire des bêtises. Voilà. Voilà, ça je vous repose tout ça. Et là, ici, c'est mon livre de la Lancôme 3 que mon meilleur ami m'a fait. Et d'ailleurs, je vais vous le présenter. Franchement, il est top canon. Donc, je vous le présente de suite. Alors, ce livre, donc il a été créé donc, par mon meilleur ami. Au-dessus, en fait, je lui ai envoyé toutes les photos que j'avais prises durant la Lancôme. On a récupéré également des photos d'Internet. Et il m'a fait un joli book, franchement trop bien, avec les autographes. Ça, donc, ça sont donc les autographes, en fait, des personnes, voilà, avec mes copines, des Sassenards de Lorraine. Ah, ça, c'est des souvenirs. Ça, c'était en 2019, en fait. C'était vraiment des super souvenirs. C'était le top du top, avec les autographes qui sont derrière, le top. Et donc, voilà, donc le livre, en fait, où vous voyez donc toutes les photos que j'ai pu prendre. C'était l'animateur, ça. Mes copines aussi qui étaient là, c'était les acteurs. Voilà, c'était vraiment du top, mais c'était extraordinaire. J'ai vécu ma première Lancôme, ça a été... Waouh, j'étais dans un autre monde, c'était vraiment génial, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, donc là du coup mon meilleur ami va me faire la même chose. Regardez un peu les photos comme c'est top. Il va me faire donc la même chose avec la Lancôme 4 où je suis allée donc là au mois de mars là dernier. Et je suis impatiente de voir ça parce que franchement, j'essaie de bidouiller. C'est pas évident avec une main, vous avez vu, hein, je sais pas, voilà, Lancôme 4, donc je vous remonte en fait l'affiche et je vous remonte en fait les autographes que j'ai eus. Voilà, avec tous les acteurs, c'était juste extraordinaire, j'ai vécu des moments de dingue, enfin, c'était en plus d'une gentillesse extraordinaire ces acteurs, enfin, vraiment trop bien, vraiment au top. Voilà, et ça, ce sont aussi là-dedans les Jacobites Rébellion. Donc ça, c'est parti également de Outlander. C'était une pochette que j'avais eue dans une box. Vous voyez mon pyjama. Alors, hop, je vous montre ça. J'ai du mal à retirer. En fait, à l'intérieur, il y a tous mes petits souvenirs. Il y a mes autographes, il y a même les billets de train. Enfin, ça, c'est le train. Voilà, que j'avais pris. Il y a pas mal de choses. Les petites cartes que j'avais achetées. Exprès là-haut, ça c'est les billets de métro que j'ai gardés, billets de bus, enfin bref, j'ai tickets de bus, j'ai tout gardé quoi. Ça c'était voilà, les autographes du Canlagro. Alors lui il est juste extraordinaire, j'ai adoré. Voilà, ce sont vraiment tous les autographes que j'ai pu avoir, que j'ai fait. Donc ça a un coût, hein. Je vous assure que c'est pas donné, mais bon, voilà, tant pis, après on n'a qu'une vie, hein, comme on dit. Voilà, ça c'est une sacrée passion, Voilà, j'ai tout gardé de la Lancôme. Voilà, c'est vraiment un truc de dingue. À refaire, mais vraiment à refaire. Franchement, magnifique. Et dans mon salon, on va continuer. Dans mon salon, donc j'ai Meninkind, c'est donc un DP que j'ai fait en 50 par 50 avec 2 acteurs de Outlander, Sam Egan et puis Graham McTavish. Voilà, donc ça, c'était pour
ma passion, Outlander. C'est quelque chose de juste... de dingue. Je ne peux pas vous expliquer le pourquoi du comment. Enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai même d'ailleurs, j'ai même fait faire d'ailleurs, je vais vous le montrer là. Vous l'avez déjà vu. Hop, je sais pas si la caméra... Alors attendez, parce que je ne vais pas non plus faire de bêtises. Oups. Ah, je vous montre ça, je sais pas comment je fais. Voilà. Mon porte stylet à l'effigie de Claire et de Jamie par les Hobbits Véro. Ça c'était juste... ça c'est l'apothéose, hein. Ça c'est le truc, voilà, magnifique, super beau, super bien fait. Donc voilà. Donc c'était pour Outlander, voilà, cette passion dévorante. Et d'ailleurs la prochaine LandCon c'est le 29 et 30 avril 2023. Et là, du coup, j'y vais avec mon chéri. J'ai réussi à la persuader d'y aller parce qu'en fait, j'ai une de mes amies qui va pas venir, avec qui je prenais le train tout le temps. Et du coup, comme elle y va pas et comme moi, j'ai vraiment la trouille de me paumer dans le métro alors que je connais Paris, hein, j'y ai habité pendant pratiquement 2 ans. Mais voilà, donc du coup, eh ben, il a décidé de venir avec moi. J'espère que ça va lui plaire, hein, parce qu'il aime bien la série, mais est-ce qu'il aime la série jusqu'à... rester assis pendant 2 jours à écouter des acteurs parler en anglais, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, ça c'était donc pour Outlander, ma passion Outlander, ma passion dévorante. Ah mais j'ai aussi mon grand épée Outlander que je suis en train de faire, qui fait 1,5 m de long sur 60 cm de large en diamant carré. Mais alors celui-là, par contre, le DP là, je prends un temps de dingue à le faire parce que je veux pas que ça s'arrête en fait. Voilà, donc du coup, j'y vais de temps en temps, je le prends de temps en temps, je fais un petit carré, etc. Mais voilà, je veux pas que ça s'arrête en fait. Donc du coup, voilà, je vais prendre le... S'il faut mettre 1 an, je mettrai 1 an. Si je veux mettre 2 ans, je mettrai 2 ans. Mais je m'en fous. Enfin bref, voilà, ça c'est mon DP à moi. C'est vraiment... voilà, je sais pas comment vous expliquer cette passion. C'est... Les livres, en fait, j'ai connu Outlander par la série que je regarde depuis le début, donc ça fait quand même déjà pas mal de temps qu'elle est lancée, cette série, hein. Si je regarde sur Netflix, je sais même pas si j'ai Netflix sur mon téléphone portable. Non, j'ai pas Netflix sur mon téléphone portable. Sinon, Outlander, la série, elle a débuté quand? Alors, je vais regarder ça comme ça. Hop, Outlander, série télévisée. Paf, 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 paf. Elle a débuté en 2014. Vous vous rendez compte, on est en 2022. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Enfin, c'est un truc de dingue. Et moi, dès le départ, en fait, voilà, j'étais là-dessus. Enfin, voilà, c'est ma vie, quoi. C'est tout, c'est comme ça. Ensuite, alors, une autre passion, ben, moi, j'adore tout ce qui est, en fait, bougies. J'en mets plus beaucoup à la maison, pourquoi, bah, j'en sais rien. J'en ai quelques-unes en fait sur mon meuble de salon. J'ai 2 grosses bougies bah, que je vais vous montrer aussi également, que j'ai acheté chez Action. Elles sont juste magnifiques ces bougies, 2 grosses bougies chez Action, et j'en ai une petite en fait qui est sur ma table de salle à manger. Mais voilà, j'ai plus grand chose en bougies. Moi j'adore les bougies, je trouve ça tellement beau, enfin tellement... La nuit, vous allumez une petite bougie, c'est très cocooning. Enfin voilà, j'adore ça. Donc, voilà, donc les bougies. Ça, c'est aussi une passion. Avant, les bougies, je les faisais moi-même. Avec ma fille, j'avais acheté un kit pour faire des bougies. On les faisait nous-mêmes, les bougies. Enfin, je crois que mes parents, d'ailleurs, elle a encore une bougie, maman, que Amélie lui avait fait, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Alors ça, c'est ça. Donc, alors, Outlander, les bougies. Et j'ai une autre... En fait, j'adore faire beaucoup de choses. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est hyper active. Autant avant, je mettais dans mon canapé et je regardais des séries à gogo tout le temps. Que là, maintenant, je sais pas, depuis quelques temps, en fait, je crois que c'est depuis, en fait, le confinement, je ne peux pas rester assise. Je peux pas, enfin, pas forcément rester assise, mais je ne peux pas rester sans rien faire. C'est juste impossible, mais vraiment impossible. Du coup, je ne peux plus regarder des séries comme je regardais avant. Il faut que mes mains soient occupées. Donc là, voilà. Donc là, je suis en train de faire mon DP. J'adore aussi faire à manger, faire les repas. Et j'adore faire les confitures. J'adore ça, faire les confitures.
Donc là, j'ai fait... c'était quand? C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui et hier. Hein. Donc, j'ai fait de la confiture d'abricot. J'adore faire ça. Enfin, voilà, c'est un moment pour moi. Voilà, j'adore faire ça, la confiture. Je mets en petit pot, je mets des petites étiquettes. Avant, je mettais un petit tissu par au-dessus et je faisais des petits flots. C'était juste trop beau. Maintenant, je fais plus ça, mais c'est vrai que j'adore faire de la confiture. Donc, confiture d'abricot. La dernière que j'ai fait aussi, c'était de la rhubarbe. D'ailleurs, j'ai encore des pots dans la cuisine pour que je range. Confiture de groseille. Alors, pas de fraises, parce que je sais pas la faire. Je sais pas pourquoi elle tient pas, ma confiture de fraises. Ça fait de la flotte. Je sais pas pourquoi. Je fais quoi? Là, j'ai de groseille, oui, abricot. Nectarine, pêche. J'ai fait de la gelée de melon l'année dernière. Quetch, parce que nous sommes comme dans la région en Lorraine, donc nous avons des quetch. Nous avons surtout les mirabelles, où je fais voilà, la confiture de mirabelle. Ça c'est juste une tuerie. Voilà, et puis bon, après, qu'est-ce que je fais comme cours? J'ai tenté une année de la gelée d'églantine. Plus jamais de ma vie j'en ferai. Hein. C'est une vraie lessive ce truc-là. Ça m'a pris. J'avais un énorme contenant, un énorme seau d'églantine et en fin de compte de je sais pas combien de kilos. Et en fait, j'ai fait 3 minuscules petits pots de gelée. J'ai dit plus jamais je ferai de l'églantine, c'est trop de travail. Trop de travail. Voilà, et puis voilà quoi, c'est déjà pas mal. Ensuite, autre passion, le cinéma. Et ouais, le cinéma c'est un truc de dingue. Avant, avec ma mère, on y allait un mardi sur deux. Parce que en fait, en France, peut-être pas forcément au Canada, mais en France, donc avec Orange qui est un fournisseur internet, qui est également pour la télévision, voilà, etc., mobile. Avec Orange, on avait ce qui s'appelait les ciné-D, et les ciné-D, c'était tous les mardis. Et on pouvait donc récupérer des places. En fait, on achetait une place et on avait une place gratuite. Donc, ça valait quand même le coup, sachant que la place de cinéma, maintenant, elle est quand même à plus de 11 €, je crois. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça, je crois. 11 € la place. Donc, quand vous y allez à deux, ça fait déjà 22 €. C'est quand même pas donné. Alors que là, les ciné-D, eh ben, on avait une place achetée, une place offerte. C'était valable que les mardis et c'était vraiment le top. Et j'y allais un mardi sur deux. Ça c'était vraiment jusqu'avant la pandémie. La pandémie est arrivée, le cinéma, comme tout le monde, on n'y allait plus. Et là, on commence seulement à y retourner. Et là, par contre, le ciné-D n'existe plus. Donc, on y va dans la semaine, comme moi, je suis en repos. Donc, le dernier film que je suis allée voir, c'était Maverick, Top Gun. Waouh, pof. Incroyable ce film. Incroyable, franchement sublime. Enfin, j'ai vraiment adoré. Du coup, je sais pas si j'aime le 1 ou j'aime le 2, je sais pas lesquels en fait je préfère. Sont vraiment trop beaux. Voilà, je suis allée voir Downton Abbey, donc le dernier Downton Abbey. Et là, je vais aller voir la semaine prochaine, jeudi prochain, je vais aller voir Jurassic World, le dernier Jurassic Park en fait, qui sort demain, je crois, en salle. C'est vrai que le cinéma, c'est une grande passion. Moi, j'adore ça. C'est pour ça qu'avant de faire du DP, avant le confinement, avant tout ça, moi, j'étais toujours sur Netflix parce que je regardais en fait des films sur Netflix, mais je regardais, on faisait beaucoup de séries, énormément de séries aussi. Donc voilà, donc tout ce qui est, moi, voilà, cinéma, tout ça, c'était cinéma, séries télé, voilà, c'était mon kiff, quoi. Mais quoi que le cinéma, aller dans une salle, s'installer dans un fauteuil, et être tout en haut de la salle, parce que moi j'aime bien être tout en haut, tout en haut. Alors par contre, au cinéma, je ne supporte pas, mais alors vraiment je ne supporte pas, les gens qui prennent des pop-corn. Putain, je suis mal polie, excusez-moi, mais je crois que leur truc de pop-corn, là, je leur mettrais dans la tronche. Ça m'énerve, mais ça m'agace à un point. C'est déjà que je n'aime pas les bruits de bouche, j'aime pas tout ça. Vous allez me prendre pour une... Enfin bref. Mais là, c'est vrai que les entendre mettre leurs mains dans leur truc de pop-corn, là, c'est juste pas possible. Les entendre mâcher leur pop-corn, là, c'est pas possible. Ou même ceux qui ouvrent les paquets de bonbons. Ah non, mais c'est pas
possible ça, au cinéma. Oh, c'est pour ça que je me mets tout en haut. Ah, on entend les pompiers. C'est pour ça que je me mets en fait tout en haut et comme ça, et ben, je scrute la salle. Et puis si je vois quelqu'un avec des pop-corn, je le fusille du regard. Ben, vous ne voyez pas hein, forcément, mais moi ça me fait du bien. C'est n'importe quoi. Donc voilà, donc le cinéma, les séries télé. Séries télé, j'en ai mangé, j'en ai bouffé, on peut dire ça comme ça. Des tonnes, des tonnes, des tonnes. Maintenant, beaucoup moins. Quoiqu'il y en a quand même pas mal là, qui sortent aussi. Là, j'attends. Bah, là, je vais regarder Obi-Wan sur Disney. Bah, j'attends en fait qu'il y ait plusieurs épisodes qui sortent pour pouvoir le regarder. Là, je suis en train de faire Stranger Things, saison 4. Enfin, voilà, moi, j'adore aussi les séries télé. Mais c'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'avant, je m'installais dans mon canapé, je regardais la série télé, je regardais la saison complète, ça ne me dérangeait pas. Et maintenant, je ne peux plus faire ça. Voilà, je ne peux plus faire ça. Mais bon, c'est pas grave, je regarde de temps en temps. Comme hier soir, on a regardé... ou hier midi, je ne sais plus comment je vis. Hier midi, on a regardé un épisode de Stranger Things. Voilà, ça me va bien. Voilà. Donc voilà, donc c'est quand même pas mal au niveau des passions. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme passion bah écoutez, loisirs créatifs, Outlander, cinéma, bougies, les mugs. Mais oui, mais comment j'ai pu oublier ça? Tout ce qui est tassounettes, j'appelle ça les tassounettes, les mugs, j'en suis complètement dingue. Dès que je vais quelque part, je regarde s'il n'y a pas un mug qui me plairait. Ah ouais, j'adore les tasses, j'adore les mugs. Oh, comment j'ai pu oublier ça, quoi? Comment j'ai pu oublier ça? Je suis allée, on est allé en Suisse. On y va souvent hein, en Suisse, hein. Mais il y a un magasin, on l'appelle le magasin de la vache, parce qu'en fait, c'est près de Pontarlier, je crois, je ne me rappelle même plus. En fait, c'est un magasin où il y a une grosse vache qui est devant. Et ils vendent tout ce qui est produits du Jura. Donc, il y a du fromage, il y a de la charcuterie, etc., etc. Et donc, ils vendent aussi de la déco. Et ils vendent des tasses. Et donc, là, j'y suis allée. Donc, je me suis acheté 2 petites tassounettes. Voilà, que je kiffe à mort. Et je suis allée en Bretagne, je me suis acheté des... Comment qu'on appelle ça, là, quand ils boivent le cidre dedans? Oh mon Dieu, j'ai un trou de mémoire. Bolé? Je me rappelle plus. Oh, j'ai un trou de mémoire. Voilà, je m'en suis acheté. Voilà, si vous voulez me faire plaisir, mais offrez-moi un mug, quoi. Là, il y a... l'année dernière... mais il y a 2 ans, non, l'année dernière, oh, je ne sais plus comment je vis. Il y avait ma copine, ma collègue de travail, Sonia, qui m'avait offert celle-ci. Alors, celle-ci, ça c'est ma tasse. Personne n'y touche. Ça, c'est à moi. Et voilà, quoi. Ça, c'est à moi. C'est ma tasse. Donc, je remballe. Voilà. Après, des tasses, oh, ça, j'en ai quand même énormément. Et d'ailleurs, malheureusement... je sais plus les ranger. J'en ai trop. Et Claude aussi, mon chéri, à chaque fois, non, pas une tasse. T'as plus de place. T'as plus de place. Mais moi, je kiffe ça. J'adore ça. J'adore ça. Je vous reprends sur un autre DP que je suis en train de faire en ce moment là. Donc du coup, je continue avec mes passions. Nous avons avec Claude en fait une passion en commun, enfin surtout une passion, oui, une passion en commun, ça comme ça. En fait, moi je suis passionnée d'histoire, moi j'adore l'histoire, surtout la période médiévale. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup les vieilles pierres, j'aime beaucoup aller voir en fait les châteaux. Pareil, un château de toutes sortes, hein, des vieux châteaux, châteaux forts, ou même les châteaux, on va dire, plus récents. Mais bon, c'est vrai que j'aime beaucoup ça, les châteaux. Et donc, quand on va quelque part, on essaie toujours de visiter un château ou 2. Voilà, donc ça, c'est vraiment une grosse passion. Et en fait, notre rêve à nous, ce serait d'avoir un camping-car ou d'un truc comme ça, où on pourrait en fait aller partout en France, ou en France, hein, surtout parce qu'on est de la France, mais visiter, voilà, s'arrêter, hop, aller visiter, voilà, sans avoir l'hôtel à payer, machin et tout ça, parce que ça coûte une blinde quand même, et visiter en fait les vieilles pierres, quoi, les vieilles villes, les villes fortifiées, bah, je trouve ça magnifique, moi, magnifique.
Et puis l'histoire, c'est tellement... c'est passionnant de savoir ce qui s'est passé dans une ville, de savoir ce qui s'est passé à telle époque, etc. En fait, l'histoire fait notre avenir, hein, on ne peut pas dire autrement. Donc voilà, donc en fait, c'est ça, ouais. Donc mes passions, donc le diamond painting, le point de croix, Outlander, j'en connais une qui va rire, c'est Ophélie, n'est-ce pas Ophélie? Tu vas rigoler. Outlander, l'histoire, le cinéma, les vieilles pierres, voilà, c'est vraiment tout ça. Et on adore voyager avec Claude, et c'est vrai que malheureusement, on va dire qu'on a des métiers, enfin surtout moi, qui est un peu contraignant à ce niveau-là, quoi. Donc je ne peux pas avoir des repos comme je veux, et je travaille un week-end sur 2. Donc forcément, ça restreint vite pour aller voyager, surtout les week-ends. Mais quand on peut le faire, on le fait, quoi. On le fait. Et voilà, donc ça c'est vraiment une passion supplémentaire, c'est voyager. Alors moi, je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. C'est un truc que j'aimerais bien faire. D'ailleurs, mon passeport est en cours. Enfin, alléluia. Hein, depuis le temps que je vais le faire, le truc là. Et donc, du coup, ça va me permettre enfin de pouvoir voir un petit peu autre chose que ma France. La France qui est belle, mais voir un petit peu d'autres horizons et d'autres pays. Donc voilà, voilou. Et bien maintenant, je vous laisse. Ça y est, c'est fini. Ma vidéo est terminée. À mon avis, elle va être super longue. Ça, c'est certain. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, portez-vous bien.